Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui peut arriver quand vous faites de la location saisonnière, c'est de retrouver votre appart dans un état déplorable, sinon détérioré, puisque malmené par un ou des locataires de passage que vous auriez pu recevoir pour quelques jours ou quelques semaines. Alors, comment réagir dans une telle situation? Alors, comme je l'indiquais dans le précédent podcast et vidéo, j'invite toujours, quel que soit le mode de location par lequel vous passez, en termes de plateforme de vente, que ce soit Booking, Abritel, Airbnb, Expedia ou d'autres, ou même par rapport à votre propre site web ou éventuellement le Bon Coin, de systématiser plusieurs choses. Dans un premier temps, il vous faudra toujours faire un contrat de location avec les clauses adéquates pour pouvoir vous protéger. La deuxième chose, c'est de faire un état des lieux d'entrée avec un inventaire exhaustif du contenu des équipements, si nécessité il y a, et par ailleurs de faire contresigner les documents, comme je l'ai indiqué à l'instant, auprès de votre locataire de passage. Troisièmement, prendre la copie systématique de la pièce d'identité, soit de la personne qui a fait la réservation, si c'est une personne différente de la personne qui a fait la réservation qui doit occuper donc votre appartement, et bien naturellement faire un contrat de location avec bien entendu copie de la pièce d'identité de chaque occupant. Pour imposer ces formalités d'enregistrement à vos locataires, je l'avais évoqué dans un précédent podcast, il faudra bien entendu que toutes vos annonces soient paramétrées correctement pour pouvoir informer le locataire de ces conditions d'enregistrement, puisque en l'absence d'informations en ce sens, préalable à toute réservation, le locataire, lui, peut s'opposer à ces conditions d'enregistrement. Et vous n'aurez aucun moyen de l'y contraindre si toutefois, à l'arrivée, il souhaite ne pas satisfaire à ces formalités. Donc moi, très clairement, si le locataire ne veut pas, malgré que les choses soient bien affichées dans chaque annonce, satisfaire à ces conditions d'enregistrement, il ne rentre pas dans les lieux. C'est un satisfait site à effectuer. Vous devez ne pas déroger à vos propres principes. Ça peut paraître strict, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Vous avez des locataires qui vont avoir un très bon comportement, parce que dans 95% des cas, vous avez des personnes qui sont respectueuses. Sinon, bon, des fois, on peut reprocher à certains d'avoir un niveau d'hygiène qui n'est pas forcément toujours propice pour laisser un appartement dans un bon état. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, dans 95% des cas, si c'est que du ménage ou passer une heure ou deux de ménage en plus, c'est pas bien méchant. Le tout, c'est que l'appartement n'est pas subi de détérioration ni de dégradation majeure. Voilà, donc c'est pour ça que moi je vous invite toujours systématiquement à faire ces trois démarches. Pourquoi le faire? Parce que bien souvent, dans beaucoup de faits divers, vous avez vu peut-être à travers YouTube, à travers différents quotidiens ou journaux nationaux, que des propriétaires se retrouvent avec des appartements complètement saccagés. Il s'avère que moi, comme je le fais sur n'importe quelle plateforme, et c'est souvent le cas sur Airbnb, la location donc se fait toujours avec ces documents. Pourquoi le faire? Puisque ça donne une photo de votre appartement et son état, contresignée par l'occupant, qui va occuper les lieux pendant quelques temps, quelques jours ou quelques semaines, donc pour donner une photo de l'état de votre appartement au moment de son entrée. La plupart du temps, si vous êtes en automatisation, vous ne pouvez pas forcément être présent systématiquement au moment du départ du locataire pour faire un état des lieux de sortie. Alors ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que vous allez devoir vous référer, si vous n'avez pas eu le temps de faire un état des lieux de sortie, aux documents à l'entrée pour justifier des éventuelles démarches s'il y a détérioration majeure au moment du départ du locataire. Donc bien entendu, pour vous faire valoir vos droits, si par exemple vous êtes amené à opérer auprès d'Airbnb, il faudra sans doute déposer une main courante à défaut d'une plainte. Il faudra vous engager dans tout un tas de formalités pour pouvoir satisfaire un remboursement ou une prise en charge de votre garantie haute sur Airbnb, en tout cas par rapport à ce que la plateforme met en place pour garantir la sécurité de la location d'un point de vue matériel auprès du propriétaire, donc de l'hôte. Si vous ne passez pas par Airbnb, mais du coup que vous passez en direct, c'est-à-dire avec Booking, Le Bon Coin, votre site internet ou autre, je vous invite toujours à prendre un dépôt de garantie systématiquement. Alors bien entendu, si vous souhaitez le saisir au moment de la constatation de détérioration dans l'appartement, il faudra que celui-ci, ce montant et les conditions de prise de comment dirais-je, l'empreinte de carte ou la manière dont vous allez prendre ce dépôt de garantie sera bien entendu préalablement indiqué dans votre annonce et bien entendu
indiquer les modalités de restitution au moment du départ du locataire. Donc généralement, quand les locataires sont amenés à partir, notamment quand ils ont détérioré l'appartement, il est difficile toujours de s'exposer à un face-à-face. On ne sait jamais comment les choses peuvent se passer indépendamment des dégradations que vous pouvez constater dans le logement. Il peut toujours y avoir ensuite ça peut toujours prendre des proportions importantes. Donc, essayez de dématérialiser le dépôt de garantie, notamment par des empreintes de carte. Ça a également fait l'objet d'un précédent podcast. Ça vous évite toujours de gérer des situations qui peuvent être conflictuelles ou qui peuvent vous mettre tout simplement en danger. Vous ne savez jamais sur qui vous pouvez tomber, donc faites attention. Donc concrètement, une fois que vous avez établi les conditions pour la restitution et la prise de dépôt du dépôt de garantie au moment de l'arrivée de votre locataire, ce que je vous invite à faire très simplement, c'est donc de toujours prendre un dépôt de garantie, non pas à 200, mais peut-être à 400 euros. Parce que il faut dissuader le locataire qui arrive chez vous déjà d'entrée de faire tout et n'importe quoi. Si vous avez un occupant, alors là je m'adresse généralement à la marge des locataires, puisque la plupart vont être respectueux, sinon même s'il manque d'hygiène, ils ne vont pas entraîner de dégradation. Donc concrètement, pour les locataires que vous pourriez avoir, sans pour autant décliner un profil particulier, eh bien déjà le fait d'avoir un contrat de location à état des lieux, ça va leur montrer qu'ils ne rentrent pas n'importe où, ça va les engager d'une manière ou d'une autre. Certains peuvent aussi, même s'ils signent un contrat, s'en moquer, mais en tout cas sachez que déjà ça pose un cadre. Si là bien sûr la personne ne veut pas payer le dépôt de garantie, ou si par exemple vous êtes amené à voir que le dépôt de garantie n'est pas solvable au moment de la prise de la réservation, n'allez pas plus loin. Ne prenez jamais de location sans avoir pu soit prendre l'empreinte de la carte de votre client, si vous gérez les cartes en direct, ou tout moyen qui vous permettra d'avoir le dépôt de garantie au moment de l'arrivée du locataire. Ne faites jamais rentrer un locataire si celui-ci n'a pas versé le dépôt de garantie. Évitez l'échec parce que beaucoup sont sans provision, donc du coup ça ne vous garantit de rien. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'arnaques avec l'échec. Donc faites attention à ça, évitez l'échec. Vous pouvez gérer éventuellement des espèces si vous vous sentez plus à l'aise, mais fixez également toujours donc un dépôt de garantie dissuasif, c'est-à-dire 200 euros pour quelqu'un qui reste 3 nuits. Il y en a pour qui ça va être embêtant, mais ça ne va pas être une contrainte et ça ne va pas forcément les engager plus que ça à respecter les lieux. N'hésitez pas à aller à 400, 500 euros, voire 600 euros. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dirais-je, il ne faut pas être déraisonnable quant au montant, il ne faut pas que ça soit non plus disproportionné, mais il ne faut pas que ça soit non plus trop faible. L'idée, si vous voulez, dans vos locations, c'est qu'il faut qu'en cas de détérioration, vous ayez déjà le moyen de récupérer les fonds, donc au préalable de les avoir déjà encaissés, sinon capturés ou prises par empreinte de carte, et il faut de manière systématique que le montant soit dissuasif pour dissuader d'éventuelles dégradations dans votre appartement, et par ailleurs, il faut que vous ayez, vous, la nécessité d'avoir pris toutes les conditions de formalité d'enregistrement pour prendre une photo de votre appartement à l'instant T, contresignée par le locataire, avec sa pièce d'identité si vous deviez avoir des démarches à accomplir auprès des forces de police, sinon pour faire marcher des assurances, si vous avez des assurances spécifiques avec la location saisonnière qui garantissent tout ou partie des détériorations dont vous pourriez faire l'objet. Donc c'est des choses importantes et systématiques à mettre en place. Je vous souhaitais également aborder avec vous une autre question, c'est que par rapport au montant du dépôt de garantie, il faut impérativement, donc, avec le contrat de location, je le répète, s'astreindre à des règles strictes de fonctionnement. Bien souvent, trop de propriétaires font confiance à des locataires de passage. Moi, je pars d'un principe, c'est qu'on ne sait jamais sur qui on tombe. De la même manière que vos locataires, quand ils arrivent en quelque part, ils ne savent jamais sur qui ils tombent. Ils peuvent toujours trouver des appartements qui sont conformes à l'annonce, sinon complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire qu'ils peuvent réserver une annonce avec de belles photos d'appartements et puis tomber sur des biens qui n'ont pas été assez entretenus ou qui ont été dégradés, donc du coup qui ne sont plus conformes à ce qu'ils ont acheté au moment où ils ont réservé dans un appartement. Donc soyez extrêmement vigilants à imposer à votre locataire des règles de conduite à son arrivée, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis au départ. Checker les entrées, c'est vous assurer la tranquillité, de la sérénité, en tout cas de mon point de vue, pour la durabilité du séjour et la manière dont les lieux vont être occupés. La question de l'hygiène de chaque locataire est propre à chacun. Comme je vous dis,
gérer 1 heure ou 2 de ménage supplémentaire par rapport à ce qui est initialement fixé, c'est toujours moins coûteux et c'est toujours plus facilement saisissable sur un dépôt de garantie que si vous devez vous retrouver avec des centaines, voire des milliers d'euros de détérioration, parce que vous avez tout simplement davantage privilégié donc le taux d'occupation à la qualité et au formalisme que vous auriez pu avoir avec les locataires de passage. Donc n'hésitez pas en tout cas à faire les choses comme ça. Ça vous permettra de vous tranquilliser et d'avoir des moyens de recours si toutefois vous observez des détériorations qui conduisent bien à des actions de plus ample envergure d'un point de vue de la plateforme. Donc si vous avez des garanties à faire jouer et que propose donc l'assurance haute, si la plateforme de mise en ligne comme Airbnb vous le propose, sinon de vous faire jouer vos propres assurances ou vous retourner tout simplement contre votre locataire de passage. Il faut savoir que tout locataire a des droits et des devoirs comme tous les propriétaires. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas donc à le commenter, bien entendu via le podcast ou via YouTube. J'essaierai de répondre autant que possible dans le temps qui m'est imparti à l'ensemble des commentaires qui me seront faits. Par ailleurs, je vous invite également à liker le contenu, à le partager avec vos amis s'il vous a plu, à me suivre sur ma chaîne YouTube Locastus et mon blog locastus.com pour être mis au courant de mes prochaines publications. Et de mon côté, je vous remercie en tout cas à tous et à toutes de votre attention et vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.